السلام عليكم، مرحبا بالجميع. ستجدون في هذه القناة إن شاء الله كل ما تبحثون عنه لتعلم اللغة الفرنسية. اطرحوا أسئلتكم، أعطوا ملاحظاتكم، سنجيب عنها إن شاء الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, vous allez trouver tout ce qui vous intéresse sur la langue française. Vous allez apprendre énormément de choses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, donnez vos remarques et soyez sûr que vous aurez les réponses relatives. Et pour la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon du récit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un récit? Eh bien, le récit est une histoire racontée par le narrateur. Le narrateur est celui qui raconte cette histoire. Il s'agit d'une histoire réelle ou fictive, ou bien on peut dire aussi imaginaire. إذن le récit هو قصة عبارة عن قصة يحكيها الراوي le narrateur. هذه القصة يمكن أن تكون واقعية كما يمكن أن تكون خيالية. Alors, dans ce cas, le conte est un récit. Le roman aussi, la nouvelle, la fable, et ainsi de suite. Et pour rédiger un récit, on doit passer par 5 étapes, ce qu'on appelle le schéma narratif. يعني نحتاج إلى 5 خطوات لكي نتحصل على هذا le récit. ما هي هذه الخطوات ال5؟ Alors, il y a premièrement la situation initiale, deuxièmement l'élément déclencheur, puis les péripéties. Après les péripéties vient la solution et enfin la situation finale. إذن سنشرح بالتفصيل هذه الخطوات ال5. إذن, alors, la situation initiale, ici on trouve les réponses aux questions quand, où et qui. يعني متى, أين ومن. Ça veut dire on donne les informations sur le temps, le lieu et les personnages ou bien le personnage. Et maintenant, on a un exemple pour la situation initiale. هذا مثال. Un soir d'hiver, mes frères et moi jouions tranquillement dans le salon. Mes parents regardaient la télé. إذن يقول هذا المثال ذات ليلة من ليالي الشتاء كنت أنا وإخوتي نلعب بهدوء في قاعة الضيوف le salon. والوالدين يعني mes parents والدي كانوا يشاهدون التلفاز. Après la situation initiale vient l'élément déclencheur. On peut l'appeler aussi l'élément perturbateur ou encore l'événement inattendu. Après la situation initiale, on va dire et après. On va poser la question quoi? Alors, voici l'exemple. C'est la suite de l'histoire qu'on vient de commencer. Tout à coup, nous entendîmes frapper à la porte. Dan هذا هي العقدة أو le nœud. On peut l'appeler aussi le nœud. Après le nœud, on va passer aux événements ou bien les péripéties. Ce sont les actions faites par les personnages. Dan الأحداث. Alors,
l'exemple pour cette partie. Mes frères et moi avions tellement peur que nous nous précipitâmes vers ma mère. Mon père alla voir qui était à la porte. Il trouva un homme par terre. Il essaya de l'aider à se lever, mais en vain. L'homme avait perdu conscience. Il ne put bouger. Les voisins arrivèrent. نعم سوف نحاول أن نترجم بالعربية. إذا لقد خفنا كثيرا أنا وإخواتي. ذهبنا لوالدتنا. أبي ذهب لكي يعرف ما القصة، فوجد رجلا فوق الأرض مغمى عليه. حاول أن يساعده لكن بدون جدوى. الرجل كان غائب الوعي، لم يستطع الحركة. إذن جاء كل الجيران. Alors, après les péripéties vient la solution, ou bien le dénouement, ou encore l'élément de résolution. Après une succession d'événements qu'on a vus, ou bien qu'on vient de voir, on parvient enfin à trouver la solution pour rétablir la paix. يعني باش نوليو للحالة ديال السلام والسكون اللي كانت في الأول في la situation initiale. L'exemple de cette partie est, c'est toujours la suite de la même histoire. Adil, notre voisin du 3e étage, le reconnut. C'était son cousin qui habitait à Fès. Il était cardiaque. Il vint lui rendre visite. Il avait cru que c'était la maison d'Adil. Vite, on le porta et le mit au lit. Adil savait bien le médicament qu'il prenait. Il le prit de son sac et le lui mit dans sa bouche. إذن عادل جارنا يقطن في الطابق الثالث تعرف عليه. هذا هو الحل، la solution. هذا الرجل كان قريب عادل، كان يقطن بفاس، مدينة فاس، وكان مريضا يشتكي بمرض القلب. جاء ليزوره وظن بأنه يدق في باب عادل، بينما كان يدق في الحقيقة على بابنا. بسرعة أدخلوه إلى منزلنا وضعوه فوق السرير، وكان عادل يعرف الدواء الذي كان يتناوله هذا القريب قريبه. إذن أخذه من حقيبة هذا المريض وأعطاه له، يعني وضعه له في فمه. Alors, après les événements et après la solution vient la situation finale. Maintenant, c'est le retour à l'état stable. Alors, l'exemple, 2 minutes après, le malade reprit ses forces, se leva, remercia mon père et tous les voisins pour leur aide et partit avec son cousin. يعني بعد دقيقتين وقف واستيقظ أو استرجع قواه ذلك المريض وشكر أبي وكل الجيران على مساعدتهم له، ثم ذهب مع قريبه. إذن هذا كل ما يخص le récit. C'est tout ce qu'il y a à dire à propos le récit. J'espère vous avoir donné tout ce qui vous sera utile pour en rédiger un.
Bonne chance et à bientôt, Inch'Allah, avec la leçon des temps du récit, qui sont l'imparfait et le passé simple, bien sûr. Au revoir.